Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 juin 2020 et il est 9h14 dans notre studio. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Jésus, me voici devant toi. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors à la présentation, comme tous les dimanches, vous aurez Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique, à la Sainte-Thune. Plus important pour moi. Et en ce 12e dimanche, donc du temps ordinaire, la liturgie nous propose la lecture ci-après. La première lecture est tirée du livre de Jérémie, donc au chapitre 20, les versets 10 à 13. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 5, les versets 12 à 15. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 33. Ainsi donc, amis auditeurs, vous venez d'entendre là les textes, donc l'intitulé des textes de ce 12e dimanche de l'année A. Alors, avant de revenir sur ces textes, je vous propose d'entendre un peu de chant. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie,
J'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, Alléluia, il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Voilà, amis auditeurs, le texte de la première lecture, donc, tiré du livre de Jérémie, donc, que la liturgie nous propose en ce 12e dimanche du temps ordinaire. Le prophète Jérémie a eu la lourde tâche, en fait, d'annoncer aux habitants de Jérusalem qu'ils se faisaient des illusions, en pensant qu'ils étaient à l'abri, donc à Jérusalem, parce qu'il y avait le temple, tout simplement. Alors, il leur reproche leurs nombreuses fautes qui inéluctablement allaient les conduire, en tout cas, à la catastrophe. Et il est pris alors pour un traître, donc, et il subit des attaques violentes de la part de ses adversaires. Alors, dans la prière que nous donc entendons ici, donc qui est citée ici, Jérémie, donc, dit sa confiance en Dieu en ce temps d'épreuve, Michel. Oui, Jérémie, c'est un personnage à part. Hein. Déjà, il a eu une longue carrière prophétique, hein, pendant 40 ans, 627 à 587. Et pendant ces 40 ans, parce que lui-même il précise l'année de la date de sa prédication, donc de la 13e année du règne de Josias jusqu'à la déportation à Jérusalem. Et donc pendant ces 40 ans, il a vu des rois se succéder et aucun d'eux ne l'a écouté. Et qu'est-ce qu'on lui reprochait? C'est tout simplement le courage de la vérité. En ce dimanche où Christ nous dit « ne craignez pas », Jérémie n'a pas eu peur et il a dit la vérité. Parce que de haut en bas de l'échelle sociale, les infidélités à l'alliance étaient nombreuses, corruption, idolâtrie, adultère, tout ce qu'on veut. Et donc ce discours ne pouvait pas plaire. Et il le dit, tous sont des adultères, un ramassis de traîtres. Tous petits et grands sont âpres au gain. Tous prophètes et prêtres ont une conduite fausse. La corruption, l'amour de l'argent gangrènent toute la société et la religion n'est que façade. Et alors, Jérémie, forcément, il se fait beaucoup d'ennemis. Hein. Il se fait beaucoup d'ennemis et il va avoir les plus grands problèmes du monde. Il va aller jusqu'à dire « Maudit soit le jour où on a annoncé à mon père que tu auras un fils. Il aurait mieux valu que je meure dans le ventre de ma mère parce que son ventre aurait été ma tombe. Maudit soit le jour où je suis né. » Parce que, franchement, on lui en a fait voir de toutes les couleurs. On l'a descendu dans une citerne, on l'a mis en prison, mais jamais il ne s'est relâché. Parce que, comme il dit dans le verset 12, c'est à Dieu qu'il a remis sa cause. Et il sait que Dieu est juste et qu'il lui fera voir la revanche qu'il va infliger. C'est pas une revanche personnelle, si tu veux, mais il est sûr qu'il va voir le triomphe et la gloire de Dieu parce qu'il est dans le chemin de la vérité et il n'a pas peur parce que sa force est en Dieu. Oui, d'ailleurs, il est tellement sûr de cette victoire, j'allais dire, du Seigneur, que sa brève prière s'achève d'ailleurs par une action de grâce. On le voit, il dit chanter le Seigneur, louer le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Alors, c'est encore dire une fois de plus que Dieu est toujours du côté du juste, toujours du côté du faible, de celui qui est opprimé. Oui, le trône de Dieu, il repose sur l'équité et la justice.
Et forcément, nous le voyons, hein, c'est toute la leçon de l'Ancien Testament quand nous relisons certains livres. Job, qui a été tenté comme pas possible, qui a souffert comme pas possible et qui a été restauré par Dieu. Et Job, c'est un peu, si tu veux, le symbole de toute la souffrance d'Israël, mais aussi de l'action de Dieu qui vient toujours délivrer celui qu'il aime parce qu'il ne le laisse pas entre les mains justement des méchants et des pécheurs. Et Jérémie, toute sa vie, il va être dans cette optique-là. Je crois qu'il va même aller jusqu'à prendre une cruche toute neuve qui sort des mains du potier. Il va la fracasser pour leur dire, voilà vos certitudes à Jérusalem parce que vous pensez qu'il ne va rien vous arriver. Voilà comment Nabucodonosor va traiter Jérusalem. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Et donc, il a des actions très fortes qu'il va mener, parce que en fait c'est Jérémie, c'est plus qu'un activiste, disons, on le considère un peu comme un opposant, hein, ils disent dénonçons-le, etc. Parce que lui, il complote avec l'ennemi, il est en train de nous annoncer que des choses de malheur. Mais il refuse d'être ce prophète qui raconte des bêtises pour plaire au roi. Lui, il lui dit, voilà ce qui se passe. Hein. Et je crois que c'est important dans notre monde actuel qu'il y ait des gens qui puissent justement dénoncer toutes ces injustices, hein, ce pouvoir de l'argent, de la corruption, de l'industrie du sexe et de beaucoup d'autres choses qui nous conduisent sur des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Et on a l'impression que tout le monde est un peu dans un consensus mou et que personne n'ose, comme Jérémie, dénoncer ces choses-là. Oui, tout à fait. Alors on voit donc que cela est aussi vieux que le monde. Tous ceux qui ont voulu effectivement donc soit alerter, tirer sur la sonnette d'alarme, n'est-ce pas, pour dire aux puissants, aux grands, aux dirigeants, écoutez, il faut changer de route, changer de chemin, vous êtes en train effectivement d'aller à la dérive, ou bien tous ceux qu'on pourrait appeler des lanceurs d'alerte, des diseurs de vérité, etc. Ces gens-là sont toujours confrontés à des difficultés, à des menaces, etc. Donc à l'oppression, voire à la mort pour certains. Hein. On en a vu, hein, donc voilà. Surtout chez nous en Afrique. Et on comprend pas pourquoi, mais quand on dit oui, mais là c'est le chemin qui conduit au malheur, là donc il faut changer de chemin, donc on va droit dans le mur. Et pourquoi est-ce que ça dérange forcément? Oui, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui veut pas voir. Et justement, en fait, ils sont aveuglés. On est aveuglés par nos désirs, par nos passions. Et on ne voit rien en dehors de notre logique de succès, de pouvoir, de domination. On a tous des œillères. Et c'est un peu dommage. Et tout ce qui, justement, vient pour nous distraire de notre objectif, même s'il nous conduit à la perte, on ne l'entend pas. Combien de tyrans sont morts dans leur palais de manière malheureuse, en voyant la foule se révolter, en sachant qu'ils vont vers la mort. Mais ils vont rester là jusqu'à ce qu'on les traîne. Oui, certains, ils vont fuir, aller en exil, mourir misérablement, mais ils ne lâcheront pas ce pouvoir. Parce que, justement, à un certain degré, je pense que forcément, ça devient satanique. Et c'est ça la véritable cécité, parce qu'on n'a pas choisi Dieu, on a choisi autre chose. Voilà, alors à mes auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Je vous propose un peu de chant encore à la fin de poursuivre. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai formez le corps du Christ et vous êtes ses membres. Vous avez reçu des dons, recherchez le meilleur.
Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Quand j'aurai toute la foi à porter les montagnes, si l'amour n'est pas en moi, vraiment je ne suis rien. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Maintenant demeure la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand, il demeure toujours. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour. Il n'est pas d'amour plus grand qu'un amour qui se donne, car aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de l'évangile donc de ce dimanche, 12e dimanche de l'année A. Alors, Jésus donc avertit ses disciples donc qu'ils vont rencontrer des difficultés. Et on voit que aujourd'hui, comme hier, véritablement, il n'est pas aisé de proclamer le message de l'évangile dans un monde souvent hostile. La tentation est alors grande de se replier sur soi et de vivre sa foi donc dans l'intimité, un peu dans la clandestinité entre guillemets. Voilà. Et Jésus nous dit et nous rassure, ne craignez pas les hommes. Pourquoi? Parce que l'évangile doit être proclamé haut et fort. Ce que vous avez entendu dans le creux de l'oreille, dites-le haut et fort. N'est-ce pas? Proclamez-le par-dessus les toits. Les chrétiens seront toujours partagés entre 2 craintes, si on peut dire. Celle des adversaires et celle de Dieu d'une certaine manière. Or, les persécuteurs n'ont de pouvoir que sur la vie terrestre, c'est-à-dire ils ne peuvent tuer que le corps, tandis que Dieu, lui,
et dépositaire de la vie éternelle. Plutôt donc que de céder à la peur, les chrétiens, les fidèles sont invités à la confiance. Le Père est là qui veille sur chacun. Tous vos cheveux sont comptés, dit Jésus. Et un seul ne peut tomber si Dieu ne le veut pas. Et Jésus lui-même se fera, dit-il, l'avocat de ceux qui se sont prononcés pour lui devant les hommes. Celui qui se déclarera en ma faveur, eh bien je me déclarerai en sa faveur devant le Père. Et celui qui me reniera devant les hommes, eh bien je le renierai devant mon Père. Oui, et c'est là que la figure de Jérémie est intéressante dans la première lecture. Je veux dire, quand Jésus leur dit « ne craignez pas », c'est parce que tout simplement, ils ont beaucoup de raisons d'être inquiets, entre guillemets, parce que les versets qui précèdent, Jésus leur dit « je vous envoie en mission, mais je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ouais. » Mais... alors, on va gamberger parce que Jésus est en train de leur dire, bon, voilà, on arrive à un moment crucial, il va falloir que vous preniez vos responsabilités, voilà, on vous traînera devant les synagogues, on vous flagellera, vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, mais ne craignez pas, parce que ce qui est important d'abord, c'est pas ceux qui tuent le corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Manière de dire, la gloire de Dieu et sa volonté doivent toujours primer sur tous les autres intérêts, sur toutes les autres considérations. Dire, n'ayez pas peur de déranger le roi ou le président. Dites ce que vous avez à dire et dites-le de manière claire et conformément à la volonté de Dieu. Comme l'a fait Jérémie devant tous les rois qui, pendant 40 ans, se sont succédés à Jérusalem. Il n'a pas failli à sa mission et c'est à cela que chacun de nous est appelé devant les choix cruciaux de ce monde agité ou voilà, qui est conduit par des idées farfelues qui finissent par prendre corps et nous conduire justement sur des chemins de mort spirituelle ou qui tuent l'âme. Jésus nous dit, n'ayez pas peur d'être déjà en démarcation avec ses idées et ses comportements, mais également n'ayez pas peur de les dénoncer, parce que vous valez plus que ces moineaux. Pas un seul de vos cheveux ne peut tomber sans ma permission, nous dit Jésus. Et nous savons que nous ne sommes pas faits pour une vie uniquement biologique. Notre vie, elle est pour l'éternité, elle est au-delà. Et donc, ne pas avoir peur, malgré toutes les persécutions qui peuvent arriver, malgré le regard que les autres peuvent poser sur nous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu sur nous. Oui, alors on se demande bien comment après un tel avertissement, j'allais dire, de Jésus à la fin de ce passage de l'Évangile, comment après un tel avertissement, des chrétiens ont pu effectivement quand même le renier le Christ devant les hommes. Oui, en fait, là, on va être confronté à un souci. C'est-à-dire, dans ma liberté, chacun de nous peut justement, face à certaines choses, faire comme Pierre. Et dire, cet homme-là, ce Nazaréen, je ne le connais pas. Pierre est revenu. Oui. Chacun a la liberté, je veux dire, de le renier parce qu'il a peur, parce qu'il se passe ci, il se passe ça. Mais chacun également devrait pouvoir savoir que, comme Pierre, je peux revenir, que je peux recevoir le pardon. Malheureusement, beaucoup s'enferment justement dans leurs décisions et font, au lieu de faire comme Pierre, ils font comme Judas. Oui. Ils s'enfoncent justement dans leur reniement et dans leur péché et ils finissent par tuer leur âme. Et c'est important, ce que Jésus le dit, celui qui se déclare pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Et il est important de comprendre que le baptême, il est indélébile. Ça, c'est une première chose. Et que tous, si nous le renions, lui ne nous reniera pas parce qu'il est fidèle. C'est ce que Jésus dit à Timothée. Et donc comprendre que également, il n'y a rien que l'on puisse
échanger contre Jésus-Christ si on est chrétien? Ou c'est alors qu'on n'a rien compris? Je crois que la question, elle est aussi simple que ça, quoi. Hein? Quand on a rencontré le Christ, quand on sait ce qu'il est, on ne l'échange pas contre de l'argent, on ne l'échange pas contre des positions de pouvoir, on ne l'échange pas contre des sectes. Non, on choisit Christ et Christ seul. Parce qu'effectivement, on peut être chrétien, hein, de façade, et puis moi je sais pas, être franc-maçon ou maïkari ou que sais-je encore, parce que voilà, c'est des endroits où quand j'y vais, je peux assouvir certains désirs de puissance ou de possession de l'avoir, etc. Alors que non, justement. C'est des choses qu'il nous faut récuser parce qu'elles sont en porte-à-faux avec notre foi. De la même manière que lorsque nous sommes dans certaines situations où nous avons des positions de responsabilité, nous devons refuser les consensus mous qui sapent la vie du peuple, qui sapent les intérêts de la nation. Non, on ne peut pas être chrétien et se satisfaire de tout cela en disant je suis dans le système, je peux rien dire. Je crois que c'est faire un peu comme Ponce Pilate et se laver les mains. Et c'est peut-être même encore pire. Mais alors, on comprend, à la lumière des paroles de Jésus, on comprend quel a été le courage, n'est-ce pas, de tous ces saints qui ont jalonné, et de tous ces martyrs qui ont jalonné, n'est-ce pas, l'histoire de l'Église, véritablement. Depuis les premiers temps, combien ont-ils été ceux qui, effectivement, parfois dans des circonstances atroces, ont préféré effectivement maintenir leur foi en Jésus plutôt que de le renier devant les hommes. Et donc, c'est encore vrai à nos jours. Hein. Donc, de nos jours, on voit dans certains pays des chrétiens qui sont encore persécutés, notamment dans le Proche-Orient, avec les guerres, n'est-ce pas, qui endeuillent cette partie du monde actuellement. On voit que dans certains pays, comme par exemple la Syrie ou l'Irak, etc., ce sont presque les derniers chrétiens qui sont encore là. Beaucoup sont partis, d'autres, ont été obligés de fuir ou ont été massacrés, etc. Mais les gens demeurent fidèles, n'est-ce pas, au Christ. Et je disais encore une fois, on voit le courage de ces gens-là, des martyrs d'abord, des saints ensuite, et de tous ceux qui, en dépit, n'est-ce pas, des souffrances et des persécutions, n'est-ce pas, expriment encore leur adhésion au Christ. Oui. Nous, quand on parle de martyrs, on pense souvent à Étienne, à Irénée, Lucie, Agathe, Perpétue et aux autres de l'Église première. Je veux dire, dans notre monde d'aujourd'hui, on a peut-être beaucoup plus de martyrs que dans l'Église primitive. Hein. Et tu fais bien de le souligner parce qu'ici, tu vois, on a une foi, on ronronne un peu parce qu'il n'y a pas de menace, il n'y a rien. Je veux dire, j'ai lu un livre, ça fait très longtemps, d'un auteur soviétique, Solzhenitsyn, qui parlait de l'archipel du Goulag. Ouais. J'ai lu aussi un autre livre qui s'appelait Pardonne-moi, Natacha. Et quand on nous montre, en fait, tous ces gens qui sont morts en Sibérie à cause de leur foi, victimes du régime communiste, mais c'est affreux. Des gens qui recopiaient la Bible à la main pour pouvoir la transmettre. Alors qu'ici, nous avons des Bibles bien imprimées que nous ne lisons pas toujours. Oui, ou que nous lisons une fois blanc en passant. Hein. Il y a véritablement des questions à se poser. Hier, j'étais avec une dame que j'ai croisée. Elle me dit, oui, mais quand est-ce que la messe va reprendre? Je dis, madame, je ne sais pas, peut-être août, septembre. Elle me dit, je crois qu'à partir de maintenant, personne ne sera plus en retard à la messe. Oui. Parce que on se rend compte, on ne se rend compte de l'utilité d'une chose que quand on en a besoin. Et aujourd'hui, en fait, puisque quand la foi n'est pas menacée, on a tendance à s'endormir. Hein, alors que Jésus nous dit, veillez et priez. Et justement, tous ces chrétiens du Moyen-Orient, des blocs de l'Est, avant la chute du mur, c'est des gens qui ont souffert dans la chair. Je veux dire, c'est de véritables martyrs, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Et aujourd'hui, encore, en 2020, il y a énormément de gens qui donnent leur vie à cause de leur foi, qui sont persécutés, qui vivent le martyre, mais qui ne craignent pas ce qui tue le corps.
parce qu'ils savent que leur âme est sauvée et qu'ils ont la vie éternelle. Et c'est ça le véritable combat. Et aujourd'hui, nous n'étant pas dans toutes ces persécutions ni dans toutes ces choses-là, que faisons-nous de notre foi? Est-ce que nous la laissons dormir comme le feu qui est recouvert par la cendre, ou est-ce qu'il nous faut vraiment raviver la flamme de notre foi et être comme Jérémie, ces gens intrépides qui ont envie de changer la face du monde parce qu'il nous faut dénoncer ce qui se passe? Oui. Alors, le Christ le dit clairement dans l'évangile de ce dimanche, effectivement. Donc, ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Et ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Alors, on peut dire ici, Michel, effectivement, que d'abord, l'évangile, ce n'est pas un trésor que l'on doit enterré, hein, donc comme chez les laboureurs, il disait qu'un trésor était enterré dans le champ. Effectivement, il faut effectivement donc ce trésor le porter aussi à la connaissance donc du monde. Donc l'évangile est fait pour être proclamé, pas pour être caché et tu. Donc ce que vous aurez entendu, dites-le fort devant les hommes. Ensuite, il nous dit que ce qui est voilé sera dévoilé, ce qui est caché sera révélé. Donc, ça nous ramène à ce que nous disions ces temps derniers, c'est-à-dire que tout cela sera dévoilé la totalité, lorsque le Christ reviendra dans la gloire et lorsqu'il, comme nous disons dans notre credo, jugera les vivants et les morts et qu'il sera établi à jamais, donc à la droite de son Père, c'est là que nous verrons Dieu et que tout sera dévoilé dans sa totalité. Oui, bien avant ça, Saint Paul nous dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et donc la révélation, elle est progressive. La révélation, elle nous ramène à quoi? À l'Apocalypse. La révélation, c'est quoi? C'est ce projet bienveillant de Dieu qui a été, si tu veux, concocté pendant des siècles et des siècles et qui se manifeste à la venue de Jésus-Christ. Ce mystère que Paul annonce et que nous sommes appelés à relayer. C'est cela, la révélation. De comprendre que, aujourd'hui, Père, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu le révèles aux tout petits. Et donc, ça ramène forcément un débat dans l'Église où nous avons beaucoup d'œuvres caritatives qui sont très bien. Dégageons des budgets pour cela. Enfin, je parlais de l'Église catholique. Aujourd'hui, on n'a aucun budget pour l'annonce directe de la parole. On peut mettre 100 millions dans un dispensaire, c'est vrai, c'est utile. Et il faut le faire. Mais il nous faut aussi avoir des moyens pour annoncer l'évangile. Des fois, nous sommes dans l'église, la sono ne marche même pas bien. Et je pense qu'il y a un ensemble de choses à rééquilibrer pour que la parole soit entendue, pour qu'elle soit proclamée. Ce que nous avons entendu dans le creux de l'oreille, nous devons le proclamer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, comme dit Saint Paul. Et donc cette parole, elle doit être proclamée au urbi et orbi. D'accord. Alors, dans ce que j'ai énoncé tout à l'heure, il y avait ces deux parties en fait. La proclamation de la parole, de l'évangile, etc., de cette bonne nouvelle. Mais alors, comment comprendre? C'est tout. C'est-à-dire, j'entends dans mon entendement, c'est la totalité. La totalité de ce qui était voilé sera dévoilé. Oui. Quand Jésus meurt le vendredi saint, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui conduit le centurion, qui est un païen, à dire celui-là est réellement le Fils de Dieu? Le voile du temple s'est déchiré. Et Paul nous dit que lorsque nous lisons l'évangile, le voile se lève, le voile est déchiré et nous comprenons mieux l'Ancien Testament. Mais effectivement, nous ne vivons pas
dans la claire vision. Voilà. Nous ne C'est verrons ça. Dieu tel qu'il est Ouais. que lorsque nous serons face à lui, Voilà. et lui qui essuie toute larme de nos yeux et que nous le verrons dans toute la splendeur de sa gloire. Voilà. C'est pour ça que je dis la révélation, elle est progressive. Elle est progressive, elle n'est pas Elle est- entière. Elle n'est pas entière, elle n'est pas achevée. Voilà. Elle ne sera achevée qu'une fois que nous serons devant lui, quand tout sera récapitulé et que voilà. Et ce qui peut-être amène l'Église dans la proclamation des vertus théologales, Théologales, à dire que effectivement, et à ce moment-là, il y aura même plus la foi disparaîtra. disparaîtra. Il ne restera que la charité, Que la charité. l'amour, c'est-à-dire. Voilà, parce qu'en fait, On verra Dieu. On aura oui, il n'y a plus de foi. Voilà, Il n'y c'est a ça, plus rien exactement. à croire. Quoi. Exactement. Ok. Il n'y a plus rien à espérer non plus, parce que ce qu'on espère, c'est ce qu'on n'a pas encore vu. Voilà. Voilà. Mais l'amour demeurera parce que Dieu est amour. Et donc, justement, c'est pour ça que la charité est importante et que chacun doit cultiver cette vertu. Bon, tant que nous sommes sur la terre, effectivement aussi, il faut avoir la foi et il faut cultiver l'espérance. Ok. Une fois au ciel, ces deux vertus, on n'en a plus besoin parce que nous serons dans la claire vision. Et donc, je disais, il y a un coin du voile qui se lève. Parce que même les apôtres, tout le temps où ils étaient avec Jésus, il y a beaucoup de choses qui étaient voilées qu'ils n'avaient pas compris. Il aura fallu que l'Esprit vienne, que la Pentecôte soit là, qu'ils fassent un flashback et qu'ils relisent tout cela pour qu'ils comprennent qu'est-ce que Christ leur disait, ce qu'il attendait d'eux, et ils vont attaquer la mission pied au plancher. Et donc je pense que nous aussi, nous sommes appelés un peu à rentrer dans cette révélation du Nouveau Testament et du mystère de Dieu pour pouvoir le partager et le partager avec le monde entier. Voilà. Et donc la révélation, elle se fait au travers, c'est vrai, de l'Église, elle se fait à travers de notre lecture, elle se fait au travers de notre prière, parce que c'est là que nous puisons les forces nécessaires pour nous relever et continuer malgré les échecs et les désidératas des missions. Hein. Jérémie, combien de fois il a dit non, j'en peux plus, j'arrête, etc. Et Dieu lui dit toc toc, lève-toi. Hein. J'en ai pas fini avec toi, lève-toi. Et il va y aller parce qu'il sait que, anyway, il n'y a pas d'autre solution. C'est sa mission et il va aller jusqu'au bout. Et c'est un peu cela. Parfois, nous n'arrivons pas à avoir du recul pour pouvoir prier, nous ressourcer. Et c'est pour ça que les temps de retraite, les temps de recollection, le carême, tout cela est important parce qu'en fait, il nous recentre sur l'essentiel de la révélation pour que nous puissions comprendre notre mission de chrétien et l'accomplir. Tout à fait. Alors, amis auditeurs, vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Scène Radio. Donc, je vous propose un peu de chant choral avant de poursuivre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam,
le péché est entré dans le monde. Et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes du fait qu'ils ont tous péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance, à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Voilà très rapidement, mes auditeurs, cet extrait donc de la lettre de Saint Paul apôtre donc aux Romains. Alors dans cette lettre, Paul nous dit effectivement que la grâce et le péché n'ont pas la même mesure. La grâce surpasse de loin le péché. C'est par un homme, Adam, que le péché est entré dans le monde et a conduit à la mort, car, dit Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Mais par un homme aussi, effectivement, nous avons été sauvés, n'est-ce pas, de la mort. C'est Jésus-Christ. Paul, donc, part de cette conviction, fruit, donc, chez lui, en tout cas, de l'apparition du Christ ressuscité sur le chemin de Damas. Par sa mort et sa résurrection, Jésus est source de salut pour toute l'humanité, Michel. Absolument. La finale de Paul, elle me renvoie tout de suite à l'évangile de Jean. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Car si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus-Christ. Et donc, Adam, lui, il est créé. Il reçoit le souffle de Dieu. Il est abusé par le serpent. Et tout ce que Dieu voulait lui donner de sa propre initiative, il veut l'arracher de lui-même en étant en dehors de Dieu. Et c'est le drame de notre monde actuel, qui veut être comme Dieu et qui choisit justement lui de trouver les moyens qui lui sont propres pour arriver à ses fins au lieu d'être en Dieu. Jésus-Christ n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, nous dit Philippiens. Au contraire de Adam qui a voulu s'élever, il s'est humilié, il s'est abaissé, et c'est pourquoi Dieu lui confère le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, c'est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir de vie sans Dieu et qu'il nous faut être dans la vie de Dieu. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais c'est un texte très dense. Hein. Voilà, l'épître aux Romains entre la loi et la foi, et la grâce plutôt, c'est tout un programme. Oui, c'est vrai que seule la connaissance de la figure du Christ Sauveur permet, n'est-ce pas, effectivement, donc, et la foi en lui, les deux permettent effectivement, n'est-ce pas, d'avoir part, n'est-ce pas, à la résurrection. À la résurrection. Voilà, tout à fait. Exactement. Ainsi donc, amis auditeurs, on peut dire que depuis toujours, annoncer fidèlement la parole de Dieu a été une mission dangereuse. Le prophète doit en effet s'opposer au nom du Seigneur à un monde qui se construit sur des valeurs étrangères à la loi de Dieu. Comme tous les prophètes, Jésus a été en but à la contradiction de son peuple et souvent à l'incompréhension de ses disciples, même les plus proches. Enfin, nous voyons que notre adhésion à cet évangile, à cette bonne nouvelle proclamée par le Christ est gage, n'est-ce pas, de salut pour les hommes. Jésus nous le dit effectivement, restez fidèles à ma parole, proclamez-la, et surtout, si vous témoignez en ma faveur devant les hommes, eh bien, je témoignerai en votre faveur devant Dieu, Michel. Oui, tout à fait. Et ce témoignage est extrêmement important. Comprendre que pour le chrétien, la mission, elle est inhérente à son baptême. N'ayons pas peur. Et Jésus nous le redit. Car si la mort a frappé la multitude par la grâce et la vérité, Jésus-Christ nous conduit dans la plénitude de Dieu.
avançons en eau profonde et rappelons-nous ces paroles de Saint Jean-Paul II au début de son pontificat. N'ayez pas peur. Voilà. Ce n'ayez pas peur là, je crois qu'il est à méditer pour tous les chrétiens. Voilà, c'est bien fini, amis auditeurs. C'était donc votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique, notre ami l'excellent Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.